Votre première question est en quoi le deuil de soi pour les personnes âgées a pu être rendu plus complexe par les dispositions réglementaires relatives à l'état d'urgence sanitaire. Bon, effectivement, la chose a été plus complexe, mais surtout elle a été parfois inhumaine, parce que dans un certain nombre de situations, il a fallu mourir seul. Et je parle ici des personnes hospitalisées en établissement de santé ou des personnes accompagnées dans les établissements médico-sociaux, spécialement en EHPAD. En fait, les règles, ou en tout cas les recommandations, ont empêché la visite des proches dans toute situation, y compris en fin de vie. Il faut donc imaginer un instant la situation dans laquelle s'est retrouvé le mourant, spécialement lorsqu'il était pleinement conscient. Il a dû rendre son dernier souffle sans voir une dernière fois ses proches, les personnes aimées, sans échanger les derniers mots, les derniers regards, les derniers gestes. C'est terrible. Et bien entendu, les personnels, eux, étaient bien présents parce qu'ils y étaient autorisés, mais ils devaient respecter les précautions sanitaires correspondantes à la crise sanitaire, c'est-à-dire l'ensemble des gestes barrières, notamment en matière de toucher, ce qui n'était évidemment pas simple à vivre. Tout cela a été justifié par la nécessité de la lutte contre la pandémie. L'objectif était louable, protéger la santé publique et les personnes. Mais les moyens étaient-ils proportionnés? Probablement pas. Il aurait par exemple été possible d'imaginer la présence de proches, certes en respectant les gestes barrières, mais cela aurait au moins permis les dernières paroles et les derniers regards. À défaut, c'est en quelque sorte ici une mort confisquée que l'on a eue. Votre deuxième question est en quoi le deuil de l'autre, qui est aussi un proche, a pu être rendu plus complexe par les dispositions réglementaires relatives à l'état d'urgence sanitaire. C'est effectivement une autre dimension. Nous avons parlé de la manière dont le mourant est décédé, mais vous avez raison, il faut aussi parler du proche de la personne morte. Ici, le problème est différent dans ses modalités, mais il est identique dans son esprit. Dans un souci de lutte contre la pandémie, de nombreuses dérogations aux droits funéraires ont été mises en place, avec spécialement des mesures qui concernent les proches. L'interdiction des toilettes funéraires mortuaires, des toilettes mortuaires, pardon, y compris à titre rituel, une mise en bière immédiate, empêchant donc les proches de voir le visage du défunt une dernière fois, des délais d'inhumation rallongés, retardant donc la cérémonie et donc l'hommage. Et puis, la limitation forte des cérémonies funéraires, notamment avec la restriction du nombre de personnes autorisées pour y assister. Nous avons parlé tout à l'heure de la mort confisquée, c'est ici finalement le deuil qui est confisqué. Votre dernière question est en quoi les deuils de soi et de l'autre sont pour une part des deuils impossibles? Oui, les deux sujets que l'on a abordés convergent. Leur point commun est une forme d'impossibilité du deuil. Tous ces éléments, en réalité, ont eu un impact majeur sur les pratiques funéraires et la manière de vivre le deuil, produisant des répercussions humaines, sociales et psychologiques particulièrement fortes. Certains ont analysé tout cela comme une, je cite, rupture anthropologique. Et ces changements ont accentué la forme de déni de la mort que nos sociétés connaissent déjà. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les choses ont changé en partie, tant pour les mourants que pour les personnes endeuillées. Pour les visites des personnes en fin de vie, les recommandations ont été assouplies. Et en matière funéraire, un décret du 21 janvier 2021 a fait évoluer la situation, faisant suite à la position émise par le Conseil d'État dans son arrêt du 22 décembre 2020. Et ces évolutions sont heureuses puisque, comme l'a rappelé le Comité consultatif national d'éthique, et je le cite, tout ce qui pourra, en cette période, participer à réaffirmer la singularité et la dignité de chaque mort, de chaque deuil, constituera une marque d'humanité extrêmement précieuse qu'aucune célébration ultérieure ne pourra remplacer. Je vous remercie.